Bienvenue à tous dans cette formation pour créer ici un serveur LAMP, donc sous Ubuntu, pour la gestion, je vais dire, de bases de données MySQL avec l'excellent moteur MariaDB et un futur usage sur Pure Basic. Donc nous allons voir comment faire cela. Donc la première chose que nous allons créer, ben ici donc dans VirtualBox, donc vous pouvez télécharger bien sûr en vous rendant à l'adresse donc ici virtualbox.org. Vous pouvez télécharger donc cet excellent logiciel qui est gratuit de chez Oracle. Ça va nous permettre de créer donc une machine virtuelle. Une machine virtuelle a plusieurs avantages. Disons qu'elle est plus sûre, ne s'occupera que d'une seule tâche ici. Entre autres, c'est notre gestion simplement de serveurs de base de données, et en plus disons que voilà, si on fait une erreur on peut toujours l'effacer très facilement plutôt que de désinstaller des choses sur votre PC, etc. Donc pour les tests en plus c'est idéal. Donc nous allons voir tout de suite comment installer bien ici donc un nouveau serveur Linux, puisque LAMP ça veut dire bien sûr quatre choses, donc Linux, Apache, MySQL et PHP. Donc nous allons installer tout cela et nous pourrons par la suite l'utiliser sans aucun problème avec Pure Basic. Donc c'est parti déjà pour l'installation du serveur. Donc nous allons faire nouveau. Je vais l'appeler tuto. Je vais choisir évidemment l'endroit où je vais le stocker. Donc nous allons choisir le type de machine qui sera une Linux. Je vais sélectionner une Ubuntu 64 bits. Suivant. Je laisse tout par défaut. Disons créer un disque virtuel, oui. Donc image virtuelle box, oui. Dynamiquement alloué. Donc je vais laisser 10 Go, c'est plus que suffisant. Et voici. Alors, petite configuration que je fais personnellement dans mon cas. Donc je vais simplement changer ici le type de réseau. Je vais passer de NAT en accès par pont pour avoir accès à ma clé Wi-Fi. Hein. Donc voici, n'avons plus qu'à démarrer tout simplement le serveur qui pour l'instant est vide bien entendu. Donc nous cliquons sur démarrer. Il va nous demander évidemment d'installer ici une version. Donc je vais choisir ici Ubuntu 18.4 Live Server. Donc un 64 bits, c'est disons une version de Linux donc sans interface graphique. Donc voilà, ici, bon, on va nous demander certaines choses. Donc on va le laisser d'abord à ce qu'il se lance. Et je vous retrouve dès qu'il me pose des questions. Donc voilà, ça a pris 2-3 minutes à peine. Je vais maintenant pouvoir, donc en me rendant évidemment sur mon interface, choisir, bon, je vais là choisir la langue française. Je vais changer le clavier, évidemment. Donc dans mon cas, ce sera un clavier belge. Voilà. Et je vais cliquer sur terminer. Donc on va faire installer Ubuntu, on va laisser en DHCP, donc voilà, proxy adresse nous n'avons pas besoin, voilà, ça laisse par défaut, utiliser le disque entier, voilà, et on clique encore une fois de plus sur terminer, continuer. Donc là on va rentrer les noms, donc je vais rentrer micro, le nom du serveur, ben, ce sera par exemple MariaDB, tout ce qui vous intéresse. Ici je vais rentrer micro, je vais rentrer un mot de passe, voilà, et on clique sur terminer. Donc voilà, ceci nous convient, je clique sur terminer et je vous retrouve d'ici 1 à 2 minutes, le temps que tout s'installe. Alors petite remarque après, donc moi personnellement je vais travailler avec Putty, je ne travaillerai pas directement sur la machine virtuelle. Donc vous pouvez vous rendre sur putty.org pour le télécharger. J'en profite pour vous dire ça pendant que ça finit son installation. Bon, il faut entre 4 et 5 minutes à peu près hein, pour installer Linux comme ceci. Ça devrait d'ailleurs normalement être terminé. Voilà, donc vous voyez, je l'avais bien pressenti, c'est terminé. Donc maintenant on va redémarrer la machine. Voilà, là il faut un peu le temps évidemment puisqu'elle est toute neuve, toute propre. Voilà, donc on va redémarrer
la machine dans VirtualBox. Je vous retrouve dans une petite minute, le temps qu'évidemment tout ça se charge. Donc voilà, la machine vient de finir son chargement. Donc je vais quand même me loguer. Hop là. Non, je pensais qu'elle avait fini. Voilà. Je vais quand même me loguer une première fois pour voir, disons, l'adresse IP qui lui a été attribuée. Donc pour cela, je fais ifconfig. Voilà, je relève l'adresse. Donc l'adresse c'est 192.168.1.13. Donc ça, ce sera l'adresse par laquelle sera accessible, disons, notre base de données également. Donc je vais me connecter avec PuTTY, donc 192.168.1.13. Oui, je vais le faire glisser évidemment dans l'autre fenêtre et l'agrandir. Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc évidemment, ici maintenant, je me log. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc la première chose que nous allons faire évidemment, c'est mettre... Donc on va faire sudo, voilà, apt, pas pat, apt, pardon, get. On va mettre la machine à jour. Get update et donc, apt get upgrade -y. Donc ceci va mettre notre machine à jour. Première fois, il va me demander mot de passe évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique de mettre toujours la machine à jour avant d'installer un nouveau composant, un nouveau logiciel. Donc voilà, je vais faire un clear pour avoir la base de données. Donc le bon usage également, bah, c'est de créer tout simplement un nouvel utilisateur, donc sudo, pour l'utilisation, disons, de la base de données. Donc sudo, pardon, at user, voilà, et moi je vais faire db root. Alors, on va rentrer un mot de passe. 1, 2, 3, 4 pour le test. 1, 2, 3, 4. Maintenant, évidemment, je vous conseille de rentrer un autre mot de passe. Donc, le nom, bah, ce sera db root. Voilà. Tout cela, on laisse vide. Voilà. On s'en fiche un petit peu. On va sauver les informations. Donc, voici une chose faite. Alors, on va ajouter maintenant ce... Donc, on va faire sudo, évidemment. On va modifier l'utilisateur, user mode, pour le modifier. Et on va l'ajouter au sudo, au groupe sudo, évidemment, qui sont les administrateurs. Et donc, j'avais fait db root. Voilà. Donc, ceci est fait. Et je vais maintenant le loguer en super user, donc db root. Voilà. Donc maintenant nous allons procéder à l'installation d'Apache. Donc pour cela ce sera sudo apt get install Apache 2 et on va en même temps mettre la doc, donc Apache 2-doc. Donc je vais confirmer l'installation. Donc voici l'installation d'Apache. Je vous retrouve dans une minute, le temps que ce soit fini. Alors nous allons tester maintenant pour voir HTTP si Apache est bien installé. Donc 192, vous voyez, j'avais fait des tests évidemment avant. Point 13.
ici. Point 13, et voilà, nous avons bien la page à page, donc c'est bien installé, évidemment. Voilà, vous pouvez le lire, évidemment, il y a plein d'informations qui peuvent se révéler intéressantes. Donc, nous allons continuer notre liste d'installation. Donc maintenant, bon, on peut regarder éventuellement également le statut de la page pour voir s'il est bien lancé. Donc, service, Apache de status. Donc, Active Run, donc il est bien lancé. On va maintenant installer PHP. Donc, sudo apt, décidément je le fais souvent cette erreur, apt get, donc install PHP. Voilà. Et on confirme et on installe bien sûr PHP. Alors, pour maintenant vérifier que PHP est bien installé, on va faire un petit quelque chose. Donc, on va faire un CD. On va se rendre dans le répertoire var. Voilà, www. Et normalement, HTML. Voilà, OK. Et on va faire maintenant dans ce répertoire un sudo nano, donc qui est le répertoire, un éditeur de texte bien sûr de Linux. On va faire un index.php. Voilà, il nous ouvre l'éditeur. On va maintenant faire ceci, donc un petit code PHP. On va faire PHP info. D'accord. Et on ferme la balise. Voilà. Je vais faire CTRL O pour sauver, CTRL X pour quitter. Et maintenant, on va tester ça en ouvrant de nouveau donc une page de navigateur. Donc, comme vous pouvez la marquer, voilà, j'ai tapé évidemment la même adresse en faisant un /index.php et j'ai bien sûr toutes les informations concernant mon PHP. Donc, je peux dire que PHP est bien installé. Alors maintenant, donc, nous allons continuer notre installation. On est presque au bout. Donc, apt, décidément. Apt get install. Et cette fois-ci, nous allons installer, bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est-à-dire Maria, évidemment, DB. Donc, install Maria. Hop là. db.server Maria db.client. Voilà, normalement, je vérifie, ça me semble correct. Ok, je confirme. Donc l'installation est terminée. Nous allons faire un petit clear. Et nous allons maintenant, disons, changer certaines petites choses. C'est-à-dire qu'ici, nous allons, par défaut, il n'y a pas de mot de passe aux routes. Donc, on va faire la commande MySQL. Voilà. Secure Installation. Alors ici, le current mot de passe, ben, il n'y en a pas. Donc, on rentre non. On clique Yes pour rentrer un nouveau mot de passe. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Bon, mot de passe que je vous déconseille fortement, évidemment, pour un vrai serveur. Et tout le reste, on clique Yes. Yes, Yes, Yes. Voilà. Et ici, donc voilà, c'est terminé. Alors, ici, on va quand même tester maintenant pour voir si tout est OK, si on a bien accès. Donc, on va faire MySQL-U route. Et on va faire avant un sudo parce qu'autrement, il n'acceptera pas. Sudo MySQL-U-P. Voilà, le passeport que je viens de modifier. Et je suis bien dans le cadre de ceci.
Alors, nous allons faire un exit puisque ça fonctionne. Nous allons maintenant installer une dernière chose. Après, nous devrons faire certains réglages et modifications. On va installer maintenant apt get install et nous allons installer php my admin qui va nous permettre d'administrer bien sûr facilement nos bases de données. Alors, donc ici, on va cliquer sur oui, bien sûr. Et il va nous installer tout ça gentiment. Alors ici, nous tombons dans une fenêtre. En cliquant sur la barre d'espace, je vais cocher Apache 2. Je vais faire une tabulation pour passer sur OK. Je valide. Donc il va continuer son installation. Et on va encore avoir une petite information à lui rentrer, ainsi que le mot de passe, etc. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, il va y arriver presque au bout. Voilà. Donc ici, le paquet, enfin vous lisez vous-même, voilà, je clique sur Yes. Entre un mot de passe, je vais rentrer pareil à 2, 3, 4. OK, je confirme à 2, 3, 4. OK. Et voilà. Alors, nous allons devoir maintenant modifier un petit peu Apache. Donc ici, on va modifier un fichier d'Apache. Donc je vais d'abord faire un clear pour qu'on voit plus clair. Donc on va faire sudo nano, le fameux éditeur que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Alors etc, d'accord, apache 2 apache2.conf. Je me suis certainement trompé. Oui, j'ai oublié un N. Nano. Voilà. Donc ici, nous avons notre fameux fichier Apache. Je vais au bout. Je vais mettre un petit commentaire. Je vais inclure donc php my admin. Alors, include. Là, attention, n'utilisez pas le pavé numérique parce que ça ne fonctionnera pas avec Nano. Donc, il faut utiliser les autres touches, etc. etc. Donc, j'ai failli faire l'erreur que je vous dis ne pas faire. php my admin. Voilà, je vérifie quand même. My admin. D'accord. Donc, slash apache.conf. Donc, je vais sauver ça. CTRL O. OK. CTRL X pour quitter. Et je vais maintenant redémarrer la machine, évidemment. Java. Donc, service Apache 2 restart. Voilà, la machine est redémarrée. Donc, voilà. Donc, ce que nous allons devoir faire maintenant pour avoir accès, évidemment, à ce fameux PHP MyAdmin, on va devoir ajouter un utilisateur dans MySQL. Donc, pour ça, on fait MySQL. Donc, U. On va se connecter en route /p, -p, pardon. Bon, 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, ici, nous sommes connectés et on va faire un create user. Alors, on va utiliser le nom que j'ai fait tout à l'heure, db root. Alors, je ferme le simple quote, un at, j'ouvre le simple quote, local host, voilà. Identified by, et entre simple quote, on va taper le mot de passe. 1, 2, 3, 4. On termine par un point virgule et on peut taper
si tout est correct, ça me semble. Ok, de toute façon, ça a été affectué. Alors, on va lui affecter des droits. Donc, grant all privileges sur toutes les bases de données. Donc, astérix, point astérix, tout de qui, eh bien, on retape la même chose, db route, donc le hat, local host, d'accord, on peut valider, et alors on va faire un flush privileges, un point virgule, hop là. Alors j'ai certainement fait une erreur, privileges. Ok, voilà, je peux faire un exit et on va maintenant tester ça. Donc voilà, ici, il suffit simplement de faire donc http 192.168.1.adresse. Évidemment, chez vous, ce ne sera pas la même chose puisque vous n'aurez certainement pas la même adresse IP. Donc, on va rentrer maintenant l'utilisateur dbroot, son mot de passe à 234, exécuter, et voilà, j'ai bien accès à la base de données. Bon, je vais l'enregistrer d'ailleurs. Donc, j'ai bien accès ici à notre base de données. Nous allons d'ailleurs créer une nouvelle base de données que je vais appeler test, créer. On va la laisser vide pour l'instant. Et on va voir maintenant pour essayer de se connecter avec Pure Basic. Mais vous allez voir que malheureusement, ça ne va pas aller. Il va falloir modifier quelque chose, ce que nous allons faire après. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vais essayer de me connecter. Donc, use MySQL, voilà. Et je vais directement aller dans la doc, prendre un petit exemple ici. Voilà. On n'est pas paresseux pour rien. Voilà. Puisque ce que je veux surtout voir, c'est me connecter. Donc, je vais simplement changer la base de données. C'est bon. DB route. 1, 2, 3, 4. Et la base de données, si je laisse localhost, vous allez voir que ça ne va évidemment pas fonctionner. La connexion a échoué. En localhost. Donc nous allons rentrer l'adresse IP. Donc c'est 192.168.1.13. Là, vous allez voir que le message, normalement, va être un petit peu différent. Point 1.13. Ici, on ne peut de nouveau pas se connecter. Donc le message n'est pas différent, contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc pour cela, nous allons devoir faire une modification. Alors, nous allons devoir éditer un fichier. Donc on va faire sudo nano etc. Alors, ce sera MariaDB. DB, non, c'est d'abord MySQL, excusez-moi. MySQL. MariaDB. Là, il faut changer, c'est conf.d. Voilà. C'est 50 serveur. Voilà. On va éditer ce fameux fichier. Le temps qu'il le fasse. Et au niveau du fichier à donner, vous allez rechercher ici, voilà, bind adresse. Et on va modifier cette fameuse adresse. On va mettre, alors, 0. Hop là. 0. Je vais y arriver. 0. Mais décidément, 0.0.0.0. Donc on met 4 0. On fait CTRL-O pour sauver. CTRL-X. Maintenant, on va faire sudo service MySQL restart. Voilà. On va évidemment relancer les serveurs de base de données.
Et on va faire pareil, sauf que là, ce sera MariaDB. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je suis retourné dans Pure Basic. Et là, normalement, la connexion a échoué. Desktop. Oui, c'est parce qu'en vérité, je dois ajouter évidemment des droits à l'utilisateur. Donc, vous voyez ici, le message a changé. Par contre, cette fois-ci, la connexion a échoué. Pourquoi? Parce que it's not allowed to connect. Donc, l'utilisateur n'est pas alloué à se connecter. Donc, nous allons devoir ajouter de cet utilisateur pour qu'il puisse se connecter. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je cherche dans toutes mes infos si j'ai sudo, MySQL, voilà. Donc, simplement avec les flèches, hein. 2, 3, 4. Alors, create user dbroot. Avec les flèches, évidemment, je retrouve les anciennes informations. Là, je vais taper 192.168.1. Et là, je vais taper un joker, c'est-à-dire un signe pourcentage. Pourquoi est-ce que je tape un joker? Ça me permet simplement d'avoir tout mon réseau. Donc, tout ce qui est 192, 160, 192, pardon, 168.1, je ne sais pas, n'importe quelle adresse pourra évidemment se connecter. Ça, c'est une question de choix. Vous pouvez évidemment mettre une adresse plus précise. Je tape OK. Alors, ici, on va également, grand privilège, taux dbroot. Eh bien, on va également changer ces privilèges. Donc, je retape 192.168.1. Le signe pourcentage. OK. Et maintenant, je vais faire le flush privilège. Voilà. Et là, normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Donc, de retour dans Pure Basic. Et merveille, nous sommes maintenant connectés à la base de données. Alors, dernière étape que je vais également vous montrer. Je vais maintenant ajouter des utilisateurs, mais qui n'auront le droit, par exemple, à travailler que sur la base que je veux. Donc ici, je vais ajouter, alors, on va ajouter user, et que je vais, par exemple, intituler poste 1. On va laisser le même mot de passe. Donc, je vais créer cet utilisateur. Je vais maintenant lui afficher et lui affecter des droits. Donc, on va modifier évidemment le poste 1, le nom de l'utilisateur, et également la base de données. Alors, pour cela, moi, je vais faire qu'il n'ait accès qu'à la base test, mais par contre, j'ai mis point étoile, car il aura accès à toutes les tables. Donc, il ne me l'accepte pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'accepte pas? Je vais regarder ça. Donc, j'avais fait une petite faute. Il y a poste 1 avec un T. Donc, pour ça. Et je vais maintenant rappeler évidemment le flush privilège. Voilà. Tant qu'on y est, on peut par exemple également ajouter un utilisateur. Create user par exemple. On va créer poste 2 par exemple. OK. Et on va également lui ajouter des droits. OK. Voilà. On va maintenant tester ça dans Pure Basic. Donc dans Pure Basic, eh bien, je vais simplement modifier maintenant avec poste 1.
Et normalement, bien sûr, il doit pouvoir se connecter également. OK. Le poste 2, bah, il doit également pouvoir se connecter. OK. Et alors, dernière chose maintenant, on va rajouter une base de données pour voir évidemment qu'il n'y ait pas d'erreur. Je vais dire qu'il ne puisse pas se connecter à une autre base de données. Donc voilà, je vais créer une nouvelle base de données que je vais par exemple appeler, ben, j'avais déjà fait des tests, donc client, voilà, je la crée. Donc ici, on va tout simplement regarder maintenant, si je crée par exemple, que je vais dans client, et que j'essaie de me connecter, normalement, il doit me dire non. Donc voilà, accéder niet, voilà. Donc il se connecte bien, mais il n'a évidemment mon l'utilisateur n'a pas l'accès à cette base de données. Donc voilà ici pour cette première partie. Donc on a fait voilà une machine virtuelle fonctionnelle. Donc machine virtuelle fonctionnelle. Donc il suffit simplement de faire, je vais d'ailleurs éteindre la machine pour vous montrer qu'évidemment je vais l'éteindre, ça ne fonctionne plus évidemment. Je vais retourner dans Pure Basic et vous montrer qu'évidemment si j'essaye de me connecter, donc ici je vais faire par contre, je vais retourner sur la base de données test. Évidemment c'est normal, le serveur est éteint donc il n'arrivera pas à se connecter. D'ailleurs ça m'étonne qu'il ne me le dit pas. Ça tourne, ça cherche, mais il ne se connecte pas. Attente de démarrage du programme. M'étonne par contre qu'il ne donne pas le message d'erreur. Pourtant, normalement, je suis bien en mode débogage. Je vais vous montrer comment on peut maintenant lancer évidemment la base de données. Donc évidemment, un simple double-clic ici va lancer évidemment le serveur. Voilà. Donc le serveur va se lancer. Évidemment, le temps qu'il démarre, etc. Donc l'idéal évidemment serait soit de faire un petit batch, je crois que chaque lancement de Windows, la machine disons virtuelle soit évidemment lancée, ou un petit programme en pur basique éventuellement. Voilà, pour lancer évidemment la machine virtuelle à chaque démarrage de Windows. Voilà, ça je vous laisserai le soin d'aller voir comment le faire. Donc ici, on va retester évidemment après redémarrage de la machine que tout se passe de nouveau bien. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc là, nous avons maintenant un serveur de base de données donc fonctionnel dans lequel, évidemment, l'idéal serait encore de tester. Voilà, ici. OK, donc vous voyez, bien connecté à la base de données. Serait évidemment de faire un logiciel, évidemment, où on teste avec plusieurs logiciels donc pour les différents postes, pour vérifier évidemment le blocage des enregistrements, etc. Je rappelle quand même qu'en réseau, on ne peut pas, évidemment, deux personnes ne peuvent pas modifier le même enregistrement en même temps. Vous pouvez évidemment aller voir sur les docs également, on peut limiter les droits à certaines tables, etc. Donc c'est assez puissant, il y a des possibilités assez énormes. Voilà donc pour cette première partie de tutoriel. La suite sera peut-être, pas tout de suite, de faire un programme peut-être un peu plus complet réellement, avec une petite gestion par exemple de clients, etc. Une table où on puisse modifier, ajouter les enregistrements, etc. etc. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine fois.